à Jésus. Le conseil, c'est de leur demander de donner d'abord leur vie en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Et pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, c'est rentrer encore dans la prière et demander Dieu. Demander à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement que je suis en train de parler sur la tempête apaisée. La plupart des cas, nous avons vu que les disciples, quand ils étaient avec le maître, au moment de la tempête, ils ont réveillé le maître. Et même dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaume 107, à partir du verset 23, je crois, à partir du verset 23, je pense, Psaume 107, oui. À partir du verset 23, c'est à partir du verset 23, ceux qui étaient partis pour travailler dans les navires, tout ça, il y a eu la tempête, la vague et tout ça. Finalement, ils ont fini par crier à l'Éternel. Quand il y a des tempêtes dans les mariages, c'est mieux de crier à Dieu ou de réveiller Jésus. Mais ceux qui vont pour crier à l'oreille d'un féticheur, à l'oreille d'une tante, qui ne prend même pas en compte le mariage, qui ne connaît même pas la valeur du mariage, il va te désorienter. La plupart des divorces fait partie des désorientations de plusieurs personnes à qui nous sommes allés demander conseil. On les a déroutés, on les a mis en déroute et on les a désorientés. Quand il y a un problème dans les mariages, c'est mieux de réveiller Jésus. Il faut réveiller Jésus. Il ne faut pas aller demander, aujourd'hui tu as un problème dans les mariages, il faut aller voir l'oncle, tu vas voir la tante qui n'a jamais aimé que tu sois dans les mariages, il faut faire l'adultère pour amener l'argent dans la famille, il va te décourager, il va dire que cet homme-là, il t'a beaucoup maltraité, je viens mettre. Il y a même des parents qui se donnent le poids d'aller disloquer le foyer de sa fille ou de son fils. Est-ce que tu comprends? Il faut revenir à Jésus, il faut réveiller Jésus, il faut crier à Dieu et revenir dans la voie normale. Des mariages, il y a des mariages disloqués qui se réparent en Jésus-Christ. Amen. Qui se refait en Jésus-Christ. Il y en a, ça se refait, ça peut se refaire, ça peut commencer. Est-ce que tu comprends? Donc, le Seigneur peut restaurer. Le Seigneur il est le restaurateur. Il faut donner sa vie en Jésus. Il ne faut pas aller abandonner le mariage et commencer à venger ton mari, à courir de l'homme après l'homme, l'homme après l'homme, au risque d'aller attraper le sida et sachant qu'à la fin de la vie, après la mort, c'est l'enfer. Donc le divorce n'est pas de Dieu. Le divorce n'est pas de Dieu. Je crois que j'ai fini. Donc, j'ajoute un peu, je mets un peu du ciel encore. Pour les couples divorcés, les hommes et les femmes, qui nous suivent, qui sont en train de nous suivre. Ils se retrouvent dans cet état, comme ils viennent de nous suivre. Que divorcer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Divorcer. La parole de Dieu, que l'homme dit que l'homme ne sait pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Même toi, mais tu n'as pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage, c'est Dieu qui est ni l'homme et la femme. C'est comme ça dans le choix des mariages. Il faut que Dieu soit associé dans les choix. Ça, c'est un autre enseignement très profond. Il y a aussi des mauvais choix qui entraînent le divorce. Mais quand vous êtes divorcé, pour ceux qui sont divorcés, qui sont en train de nous suivre, des jeunes hommes, pendant que je parle là, il y a même des jeunes femmes. Ils ont fait 2 ans seulement de mariage. D'autres, pas même une année, ils se sont divorcés. Il y a ceux qui habitent ensemble, mais qui ne sont plus unis dans les liens de mariage. Ils font semblant. Ils font semblant d'être là, chacun dans sa chambre, mais ils vivent dans les mêmes maisons. Ils ne vivent pas le mariage. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se parlent même pas. Ce sont des ennemis. La femme que toi, tu as tant vantée, la chair de ma chair, la plus belle de toutes les femmes, aujourd'hui, tu l'as haïe avec la haine. Tu ne veux plus la voir, tu sens mauvais même quand elle passe. Donc les conseils sont quoi? Ça peut se réparer.
Jésus est le restaurateur Les foyers de disloqués. foyers disloqués. Moi qui vous parle là, j'ai rencontré déjà des foyers disloqués il y a 23 ans. Même 30 ans durant, l'homme a fait ses aventures avec d'autres femmes et a eu même d'autres enfants. Et la femme est partie, elle a fait aussi ses aventures avec d'autres hommes et elle a eu des enfants. Mais lorsque la femme est revenue en vérité et en esprit, en cherchant Dieu en vérité et en esprit, elle a eu sa délivrance. Elle a eu son salut. Et j'ai attendu ce foyer pareil, malgré la femme se trouve dans un autre mariage, même avec les liens. Elle est passée d'un mariage qu'elle a. Elle s'est dit, se sont séparés avec l'homme, mais encore dans le deuxième mariage, dans le troisième, toujours troisième femme ou quatrième femme. Parce que les liens là, même si vous divorcez, les liens vous suivront jusqu'à sec. Tu vas toujours rencontrer les gens qui vont t'aider à divorcer. À divorcer. Tu vas toujours les liens vont entraîner. Avec les gens de condamnation. Si toi, tu es condamné à ne pas te marier, tu vas rencontrer les gens des mêmes gens là qui vont te pousser, qui vont te donner la raison de divorcer parce que tu sors des liens de divorce. Alléluia. Tu vas voir que tu changes d'avis, tu changes de femme. Avec la première femme, ça n'a pas marché. Tu vas épouser l'autre, tu vas ce qui sera encore pire. Tu dois que non, cette fois-ci, je vais trouver celle qui va me donner le repos, alors que c'est lui qui va troubler même ta vieillesse. C'est compliqué l'affaire là. Ce sont des choses, ce sont des condamnations. Ce sont des lois de famille. Alléluia. Ce sont des lois, tu es né, tu as trouvé une loi dont le mariage a été vendu dans la famille. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Donne-toi à Jésus-Christ. Cherche Jésus en Et je vais conseiller aux jeunes gens qui ne se sont pas encore mariés, comme toi, même les jeunes garçons. Parce que souvent les jeunes garçons m'aiment beaucoup. Et disent, c'est maman Kembolo, toi regarde ton âge. Et regarde comment tu es. Si je t'amène une fille qui n'a pas de forme là, ce ne sera pas bien. Nous cherchons les catalogues. Je les ai toujours dit, les catalogues c'est bon. Parce qu'Ève aussi était belle. Belle de figure. Mais, il ne faut pas chercher la beauté avec le cœur qui est rempli de serpents. Et quand le serpent va se manifester, là tu commences à vomir. Non. Demande à Dieu une fois de te donner la femme qu'il faut et qui va passer tout le reste de la vie avec toi pour ne pas rater les ciels. Mais je te dis que les condamnations aussi, ça existe. Les condamnations, ça existe. Quand tu es condamné, tu vas rencontrer seulement la personne qui va t'aider à vivre les condamnations. Amen. Amen. C'est comme ma femme vient de le dire, c'est possible que Jésus, le restaurateur, Jésus est la fin de la loi. Jésus, c'est la fin de la loi. Il est venu mettre fin à toutes les que lois ces gens sataniques. puissent revenir à Dieu avec une forte repentance. C'est un défi. Parce qu'ils ont brisé la loi de Dieu. La Bible déclare qu'il use encore de la patience afin qu'aucun ne périsse et que nous puissions parvenir à la vraie repentance pour que personne ne périsse. Revenir pour chercher ses origines, c'est connaître, entrer en profondeur. Jésus est capable de rassembler ce qui a été brisé, d'unir ce qui a été séparé dans le Seigneur. Et nous avons trouvé beaucoup de foyers restaurés qui se sont divorcés en dehors de la volonté de Dieu. C'est parce que c'est dans les mariages que Dieu a béni l'homme et la femme. C'est dans les mariages qu'on peut vivre la bénédiction de Dieu. Et le mariage fondé sur les rocs, sur les rochers du salut, appelé Jésus-Christ de Nazareth. L'amour couvre, c'est l'amour du monde. Mais l'amour divin, c'est l'amour de Jésus. Même que la femme vieillit, même que l'homme vieillit, l'amour divin, autant que vous restez ensemble, c'est autant alors que vous vous aimez encore beaucoup plus, même dans la vieillesse. Comme moi, je t'aime beaucoup plus. Également, mon enfant. Ok. Amen. En tout cas, vous êtes formidables. Formidable. Plus nous vivons ensemble, plus nous grandissons, plus nous vieillissons, plus nous sommes attachés.
et plus on s'aime. Amen. Plus que quand l'autre est sorti, l'autre reste, n'est pas tranquille. Parce que sa moitié. Quand mon mari sort, il a fait au moins 3-4 heures du temps en dehors de la maison. Je commence à me reprocher pourquoi je suis restée. Il fallait que j'aille avec lui. Est-ce que tu peux imaginer ça? Ce sont des choses qui s'est passées dans la France. Mais c'est revenu encore beaucoup plus quand nous sommes encore en train de vieillir. J'aime beaucoup être à côté de lui parce que quand il conduit la voiture, moi je suis ses phares. C'est moi qui vois les dégâts. Attention. Pour ceux qui se promènent avec nous dans la voiture, tu vas voir, quand on sort, avant d'arriver à la destination, je dis attention peut-être 30 fois. Attention, quand je vois la moto, attention. Quand je vois les piétons, attention. Amen. Hein? Lui conduit, mais c'est moi qui dirige. Que le Seigneur vous bénisse en grâce. Amen. Un jour, je suis allé en Amérique. J'ai laissé ma femme dans les grandes tribulations qui ont commencé. Que nous avons eu dans notre vie, vers la fin de la mission de nos parents. Nous étions tellement troublés que jamais. La tempête. Bon, moi, le Seigneur m'a fait grâce. J'avais mon visa. Je suis allé en Amérique. Entré à la frontière, on m'a donné 6 mois. J'ai fait seulement 28 jours. Je disais, si j'abandonne ma femme, c'est à moi. Je fortifie ma femme quand elle est faible. Et ma femme me fortifie, me réveille quand moi je suis faible. Afin que tous, elle et moi, nous soyons infaillibles et que nous regardions vers notre rocher. Car la Bible dit, ne marchez pas de regard inquiet. Tournez-vous vos yeux vers le rocher dont vous avez été tiré. Je n'avais pas, j'ai vu l'Amérique comme si rien n'était. Vers 7 jours seulement, j'ai dit aux autres, je rentre. J'avais même mon visa d'aller au Canada. Je rentre, je dois aller prendre ma femme. Si je fais trop longtemps, je risque. Voyez, c'est ça l'amour. Je risque d'aller trouver d'autres choses que je n'aime pas trouver. Je ne suis pas Dieu, mais ma présence la fortifie beaucoup. Je suis rentré. Nous sommes allés. Chercher le visa. Nous sommes allés à l'ambassade. J'ai dit, je viens te chercher le visa. On va là ensemble. Parce que passer la vie ensemble, l'Amérique aura des valeurs que je sois à côté de ma femme. Et souvent, j'avais le visa de l'Europe. Mais l'Amérique, elle me refusait le visa. Je suis allé avec. Mais cette fois-ci, elle est venue, je vais te chercher le visa de l'Amérique et du Canada. Je dis à moi, l'ambassade de l'Amérique, là, je n'aime pas souvent. Quand je pars, on me refuse le visa. Quand je pars, il me dit cette fois-ci, c'est moi qui te cherche le visa. Mon Dieu, ce n'est pas toi qui vas aller chercher le visa, je vais te prendre le visa. Je vais alors. Et nous sommes entrés à l'ambassade. Il a dit à ces gens-là, cette fois-ci, j'amène ma femme. Je ne vais pas aller visiter les intérêts. Souvent, je vais seul. Ils ne m'ont posé aucune question. Il a dit, ok, merci. Tu vas faire combien de temps? Bon voyage. Et il m'a cherché le visa aussi du Canada. Et cette fois-là, nous sommes voyagés, nous sommes partis ensemble. Il m'a dit que je suis revenu parce que tout le temps, quand il m'appelait, il m'attendait, je pleurais. Je pleurais, il me dit non, je ne peux plus te laisser une longue période. Je reviens te prendre. Il est venu m'aider, venu me prendre. Et nous sommes allés, nous sommes rentrés. Et nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Et puis, quand je suis arrivé au Canada avec ma femme, je me suis souvenu les jours où j'avais l'intention de marier ma femme. Ma famille me disait, vous allez marier cette femme-là. C'est une corde au cou. La famille de ma femme disait, vous allez marier cet homme-là. Un homme-là qui est tellement très pauvre. Mais quand mes parents, ma famille me disait, la femme-là, c'est vous mettre la corde au cou. Vous n'allez jamais sortir du cou. Et tu ne seras pas épanoui. Moi, je les ai répondu, la parole de mon Seigneur m'enseigne, celui qui trouve une femme, trouve les bonheurs. C'est des bonheurs que je trouve. La femme de bonheur, c'est la femme sage. C'est la femme sage. Voilà, avec Jésus, dans cette école-là, où ça bougeait, Jésus a stabilisé. Sur les rocs, tous les liens sont tombés.
toutes les malédictions sont tombées. Incroyable, hein? Mais vrai. Jésus, c'est la seule source de la vie. Comme il a dit, la vie, c'est de te connaître, toi seul, le véritable Dieu, le véritable Dieu. Donc le mariage sans Jésus, c'est un mariage où il n'y a pas la vie. Voilà. C'est avec Jésus que tout est possible. Ok, merci. Qu'on peut vivre la joie, qu'on peut vivre la paix, qu'on peut vivre dans l'abondance. C'est ça les preuves forts. C'est avec Jésus. Voilà les preuves forts. Un couple du néant, il vous ramasse du néant dans la poussière et la masse des intelligents. Et il le fait asseoir avec les grands. C'est Jésus. Et Jésus, c'est l'ami fidèle qui n'abandonne pas. On ne les mélange pas. On ne les mélange pas. Il mérite lui-même notre adoration, notre magnificence. À lui la gloire, à lui la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, papa et maman Kembolo, de répondre à nos préoccupations. Mais je pense que nous allons continuer plus tard parce que le mariage, c'est vraiment un point sensible qui touche le monde entier. Aujourd'hui, nous voyons, il y a trop de divorces. En fait, il y a beaucoup de réalités qui se passent dans des foyers. Alors, un jour, j'aimerais encore vous recevoir dans notre émission. Ce sera vraiment... Nous sommes disponibles. C'est notre travail. Ok. Oui. Nous avons toujours à répondre à toutes les questions. C'est une institution qui est tellement... Avec les concours du Saint-Esprit. Okay. Parce qu'il y a trop de préoccupations. En tout cas, merci beaucoup. La porte est déjà ouverte pour vous. Il suffit seulement de me donner vos disponibilités et nous sommes toujours là pour continuer cette émission parce que c'est vraiment un sujet très vaste. On aura vraiment à développer. En tout cas, merci beaucoup encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Papa Kembolo. Merci beaucoup, Maman Kembolo. En tout cas, que le Seigneur... Merci à toi aussi. Amen. Ma sœur Adresse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons applaudir pour la gloire.